Bonjour, bonjour, comment allez-vous cette semaine? Nous sommes jeudi, il est 10h30 et nous nous retrouvons donc pour notre live créatif hebdomadaire. J'espère que vous allez bien, que vous préparez gentiment les fêtes de fin d'année et puis vous allez voir aujourd'hui j'ai pas mal de petites choses à vous dire, une surprise aussi puisque je vais vous laisser un petit peu quand même arriver avant de vous annoncer tout ça. Alors, comme d'habitude, j'ai activé le chat. Aucun souci, je vois les messages apparaître au fur et à mesure, donc n'hésitez surtout pas à me faire un petit coucou. Et puis, pour les nouvelles personnes qui nous rejoignent, eh bien, je vous souhaite la bienvenue dans mon univers créatif et je vais me présenter. Donc, moi, je m'appelle Aude. Vous allez me retrouver donc sur la toile sous le pseudo de Miss Crap. Vous allez pouvoir me retrouver, bien entendu, ici sur Facebook, mais également aussi sur mon blog. Vous y verrez, il y a beaucoup d'inspiration. Également aussi sur ma chaîne YouTube, vous allez voir, il y a un nombre incroyable de tutoriels en tout genre. Allez-y, faites-vous plaisir. Et puis bien entendu aussi sur mon Instagram. Voilà, pour des photos un petit peu, on va dire, behind the scene, c'est-à-dire derrière la scène, des petites photos un petit peu différentes. Vous allez voir ça. Alors j'ai vu en attendant que ça arrivait, il y a du monde, Sandrine, Nathalie, Harmonie, coucou ma belle, mais oui, c'est cool que tu sois là. Marianne, Magali, Jocelyne, Dom, Jacqueline, Sophie, coucou ma belle. Michel, Sandrine, t'aimes bien les surprises? Ah bah vous allez voir, j'espère en tous les cas que ça va vous faire plaisir. Coucou Émilie. José, t'es dans la voiture, fais attention, j'espère que c'est pas toi qui conduis hein, quand même. Hein. Fais attention. Agnès, coucou ma belle. Agnès, j'ai reçu ton colis hier, je suis enchantée. Alors, je vais pas voir les enfants tout de suite vu la situation, mais promis, je leur donne dès que je les vois. Tu leur as envoyé encore plein de petites choses pour faire des créations, ils vont être ravis. Coucou Ghislaine, coucou Florence. Alors, aujourd'hui, donc du coup, plein de choses à vous dire. Parce que oui, aujourd'hui, c'est un jour un petit peu exceptionnel. Eh bien, en fait, j'en suis à mon 52e live avec vous, ici, le jeudi. 52 jeudis de suite, j'ai réussi à pas en louper un seul, donc je suis plutôt contente. Ça signifie que ça fait 1 an de live ensemble. Alors, mille merci à vous toutes qui me suivez, eh bien, soit en direct quand vous pouvez, soit autrement en replay. Ça me fait énormément plaisir. Merci à vous toutes aussi pour tous les petits messages que vous m'envoyez. Les cartes, j'avoue que je reçois un nombre de cartes phénoménal. Tous vos petits mots me touchent, si vous saviez. C'est vraiment quelque chose qui me permet de me booster au quotidien. Donc, mille merci à vous. Parce que si vous n'êtes pas là, eh bien, moi, ça sert à rien du tout que je sois là. Donc, du coup, un grand merci à vous. Hi, Linda. Oh, cool. Where are you from, Linda, please? Alors, juste un petit coucou, Martine. Oui, pas de souci. Florence, comme d'habitude, le replay. Ah, José, tu ne conduis pas, tant mieux. Coucou, ma Christelle, comment vas-tu? Bonjour, Claude. Oh là, alors là, j'ai le nord et le sud, pour le coup, entre Christelle et Claude. C'est génial. Alors, eh bien, écoutez, on va commencer tout de suite. Alors, je vais vous montrer un petit peu les nouvelles. Alors, pour les 1 an du live déjà, allez, hop, je commence. Alors, pour les 1 an du live, je vais vous proposer, alors pour toutes les commandes qui seront passées entre aujourd'hui et mercredi prochain, je vous offre avec vos commandes, donc là c'est un geste de ma part pour vous remercier, le papier avec lequel on va travailler aujourd'hui qui s'appelle Noël au village. Vous allez voir, c'est une petite merveille ce lot de papier. Bien entendu, soit vous le passez directement par moi et c'est moi qui m'occupe de votre commande, je le joins gratuitement directement dans votre colis. Si vous passez par la boutique, je n'ai pas la main dessus, donc du coup je ne pourrai pas vous rajouter ce papier. Néanmoins, vous le savez, si vous passez par la boutique, vous avez un paquet surprise qui vous arrive le mois suivant. Dans ce paquet, eh bien, un cadeau, ça c'est habituel. Et pour toutes les personnes qui passeront donc une commande sur la boutique en ligne entre aujourd'hui et mercredi prochain, eh bien, vous aurez un cadeau complémentaire, donc ça fera 2 cadeaux dans le colis surprise, et bien pour toutes les personnes qui passeront donc une commande cette semaine sur ma boutique. Voilà.
Alors, Nathalie, tu te lèves juste. Eh ben, c'est très bien. Tu regardes avec ton petit déj. Ah, ça doit être cool, ça, comme idée. Je trouve l'idée sympa. Et aujourd'hui, Queensland, Australia, Linda. Yeah! I love Australia. Donc, ensuite, Sylvie. Bonjour Sylvie. Alors, aujourd'hui, ce que nous allons faire, regardez, nous allons faire une petite boîte, donc avec la collection C'est Noël au village, voilà. Donc, une petite boîte dans laquelle vous allez voir, vous allez pouvoir y glisser des chocolats, des petites douceurs sans aucun souci pour Noël, puisque regardez, elle a quand même une jolie épaisseur sur le côté. Et la magie, j'ai envie de vous dire, de cette boîte, c'est que lorsqu'on va ouvrir la boîte, eh bien, vous pourrez tout simplement découvrir un texte, un petit cadeau supplémentaire. Pourquoi pas y mettre une photo aussi si vous offrez cette boîte? Je pense que ça peut être une jolie option. Alors, pour réaliser justement ce projet, voici donc la fameuse collection C'est Noël au village avec laquelle nous allons travailler. Coucou Sandra! Alors, mon projet, vous l'aviez vu, je l'avais fait plutôt dans les dominantes de verte. Aujourd'hui, eh bien, je vais plutôt le faire dans les dominantes donc de bleu avec le mystérieuse brume qui, vous le savez, est une de mes couleurs préférées. On va travailler donc bien entendu avec l'ensemble de la collection. Donc les tampons Coming Home. Nous allons avoir également les découpes de maison et vous allez voir que le papier est génial pour ça, je ne vous en dis pas plus si vous ne connaissez pas encore cette collection de papier. Les petits embellissements qui sont trop mimi, du rouge, du blanc, des petites étoiles, moi j'adore. Et puis j'ai joint à cet ensemble un classeur d'embossage que j'aime particulièrement en ce moment. Vous l'avez peut-être vu sur ma carte avec les poinsettias, puisque j'ai fait tout le fond avec ce classeur d'embossage. C'est le classeur qui s'appelle Neige hivernale. Et puis ensuite, nos produits habituels. Voilà. Alors, je regarde vos questions. Florence, la vente Belle Courbe, c'est à partir du 3 novembre. Donc justement, celles qui voudront la commander, ça tombe bien puisque mon offre supplémentaire va avec. Voilà. Oui, voilà. Donc, à partir du 3 novembre, voilà. Hop. Et donc, j'espère que vous êtes prêtes. C'est parti, on y va. Je bascule la caméra comme d'habitude sur le plan de travail et on se retrouve à la fin. Alors, voici donc notamment le projet. Bonjour Rolande, j'espère que tu vas bien au Portugal. Nous voici donc avec le petit projet. Donc, vous voyez que par rapport à ma main, il reste quand même suffisamment grand. Voilà. Il se présente donc une boîte quand même une belle épaisseur. Donc, vous pourrez y glisser sans souci des petits chocolats, etc. dedans. Et regardez, quand on ouvre la boîte, ce qui se passe, hop, on découvre le message que vous avez caché. Alors moi, j'ai fait également ce projet en y mettant une photo de famille ici pour l'offrir. J'ai trouvé aussi que l'idée pouvait être sympa. Donc soit un message, soit une petite photo si vous le souhaitez. Ça peut être la jolie option. Voilà. Et donc, j'ai travaillé avec donc, les fameux papiers de Noël au village, donc Coming Home, qui permet bien de faire un petit peu des petites choses très, très différentes. Voilà. Bonjour Andy, bonjour Evelyne. Voilà. Ah, il y a Céline aussi, je n'avais pas vu. Coucou ma belle. Voilà donc un petit peu ce avec quoi nous allons travailler. Alors, aujourd'hui, comme d'habitude, je vais vous donner toutes les mesures. Vous allez voir que tout ce projet va se faire avec une seule et unique feuille de papier uni. Vous avez besoin en fait d'une seule feuille pour faire l'ensemble de la boîte. Alors, je vous montre tout ça. Comme d'habitude, je vous ai préparé donc les fameuses matrices que j'ai l'habitude de faire pour vous expliquer ce dont on va avoir besoin. Alors, pour les personnes qui travaillent en pouces, for Linda, you have the dimension in inches. Donc, vous avez à chaque fois donc, les dimensions en inches et en centimètres et vous allez voir qu'on va travailler donc avec une seule feuille. D'accord? Hop. Gros bisous Isabelle, coucou Ingrid, du boulot. Bon, c'est pas grave, on dira rien. Alors, coucou Charlotte, voilà.
Alors, les fournisseurs d'aimants, oui, oui, bien sûr, Florence, c'est marqué notamment sur le blog. Je vous mets à chaque fois les références de tout. En termes de papier, on va commencer. Donc, vous avez besoin, donc sur votre feuille A4, en fait, on va la couper tout simplement en 2 à 10,5 sur toute la longueur, 29,7 cm. Ce qui correspond à 4 1/8 par 11/16 de pouce. D'accord ? Sur cette demi-feuille que l'on va obtenir, vous allez marquer des plis. Alors, je vous les ai préparés. Vous avez tout d'abord les mesures en centimètres et en dessous les mesures en inches. OK? Sur le grand côté ici, vous allez marquer 4 plis. Un premier pli à 4 cm, un second à 14,5, un troisième à 18 cm et un quatrième à 28,5 cm. Donc, je répète, 4, 14,5, 18, 28,5. En inch, tiens, je vais me rapprocher un petit peu, comme ça vous verrez peut-être un petit peu mieux les mesures. En inches, donc 1 9/16, 5 11/16, 7 1/16 et le dernier c'est 11 2/8. Voilà. On fait faire ensuite un quart de tour à notre feuille et vous allez marquer un seul pli cette fois-ci à 3 cm, ce qui correspond en inch à 1 3/16. 1 3/16. Voilà. Alors, je vous laisse faire les plis. Hop, regardez, moi, c'est la magie de la vidéo. C'est fait. Voilà. Donc moi je l'ai déjà fait sur mon papier bleu et comme je trouvais qu'effectivement le papier bleu n'était pas forcément super visible pour voir les plis, du coup j'ai préféré tout simplement déjà le préparer et vous préparer tout ça. Ce que l'on va faire maintenant, vous allez avoir besoin, hop, à plus tard Florence, on va donc maintenant découper des petites choses. Cette bande-ci va nous servir à faire le fond de la boîte. D'accord? Donc, toute cette partie-ci, en fait. On va, ici, la petite languette sur le côté. On va biseauter, comme on a l'habitude de le faire. Ici, on va enlever également, hop, le petit coin. Voilà, comme ceci. Donc là, on biseaute. Et ici, comme on a l'habitude de le faire, tout simplement, et bien sur chacun des petits plis, hop, on va biseauter également. Donc, pas besoin de faire un gros bisou aussi. Biseau. Voilà, c'est juste pour pouvoir bien marquer notre fond de boîte. Et voilà ce que vous devez obtenir une fois, hop, je vais pousser tout ça. Une fois tout ça découpé. Donc, on enlève ici sur les côtés, là. C'est pas grave, Sophie, t'inquiète pas, on commence tout juste, tu peux regarder et puis tu feras après. Ici, on biseaute et ici. Une fois que c'est fait, on va pouvoir maintenant marquer nos plis. Allez, hop, et on va former ensuite tranquillement le fond de la boîte. Alors, ne collez pas tout de suite, puisqu'on va faire les décorations. Vous savez que moi, j'aime bien positionner sur ma boîte ce qui sera déjà les papiers imprimés avant de former ma boîte. Je trouve quand même que c'est beaucoup plus simple, notamment quand on débute et qu'on ne sait pas trop eh bien, coller correctement, etc. Ça peut arriver. Donc, du coup, je vais vous faire coller les papiers imprimés, tout au moins un papier imprimé, ici sur le devant. Alors, ce que l'on va faire, donc moi je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur ma petite boîte ici, j'ai mis hop, un petit aimant. Je vous le montre. Donc je l'ai laissé visible exprès pour que vous le voyez. Donc il y a un petit aimant qui est ici et le second aimant est là. Je trouve que comme ça, ça se ferme très bien. Si jamais vous ne mettez pas d'aimant, votre boîte fonctionnera, ça ne pose absolument pas de soucis. Néanmoins, vous aurez ici le devant de votre boîte qui sera un tout petit peu plus soulevé. Voilà, c'est tout.
Alors, du coup, moi, comme j'ai travaillé avec des aimants, je vais vous montrer comment les positionner, ces petits aimants. Ils sont où? Ils sont là. Voilà, j'ai tout préparé. Hop. Alors, voilà. Donc, moi, je travaille toujours avec des petits aimants qui sont autocollants. Et ça, c'est top, je trouve. Donc, ce que je fais, c'est que j'en positionne un ici. Oups, voilà. Il est autocollant. Et du coup, contrairement à ici où là j'ai fait exprès de vous les mettre pour que vous les voyez, que vous compreniez comment ça fonctionne, ici je vais tout simplement le cacher. Et pour le cacher, hop, je vais donc utiliser un petit morceau de papier imprimé. Regardez avec les petites maisons comment il est joli, je le trouve magnifique. Et le dos, il est superbe avec ces petits flocons, moi j'adore, je suis une grande fan. Alors, ce petit morceau de papier, il va faire 10 par 7 cm. 10 par 7 cm. Et en inch, ça correspond à 3,15 par 2, 3 quarts. 3,15 par 2, 3 quarts. Donc ça, si vous l'avez, hop, regardez, vous pouvez déjà le coller sur le fond de votre papier. Alors moi, c'est ce que je vais faire tout de suite. Comme ça, ce sera fait. Et je préfère largement travailler à plat quand je peux, ce qui est quand même beaucoup plus simple. Alors, moi, de ces petits papiers, en fait, j'en ai pas découpé un seul, j'en ai découpé deux, contrairement à mon prototype, puisque je vais vous proposer... Hop, regardez, du coup, on voit plus du tout l'aimant. Je vais vous proposer aussi, par rapport à mon modèle ici, de redécouper un autre morceau de papier qu'on mettra ici et qui viendra notamment cacher ici la jointure que l'on aura faite. D'accord? Donc du coup ici, on pourra remettre un autre papier. Donc en fait, ce n'est pas un morceau, mais ce sera deux morceaux de papier que l'on viendra coller, un sur le devant, un sur le derrière. Ce n'est pas une obligation. Mais voilà, ça fera la petite variante. Je trouve que quand on retourne la boîte, c'est sympa aussi ici de voir un petit papier. Par contre, je ne le colle pas tout de suite puisqu'il faut d'abord qu'on fasse l'ensemble de notre mécanisme. Une fois cette étape réalisée, on va pouvoir maintenant former à proprement parler notre boîte. Alors, ah oui, j'allais dire, j'avais cru que j'avais oublié mon scotch double face, mais ce qui n'est pas du tout le cas. Et je vais maintenant former notre petite boîte. Voilà. Hop. Comme ceci. Voilà. Hop. Et maintenant, tout simplement, alors ça, aucun souci, hein, vous savez le faire. On va coller tout simplement pour former la petite boîte. Hop, donc, on va mettre un peu de colle ici. Moi, j'aime bien en mettre aussi sur les petites languettes intérieures. Je trouve quand même que ça colle un peu mieux. Voilà. Et ici, je vais juste en mettre là. Hop. Et une fois que c'est fait, moi, ce que je fais, j'appuie bien à l'aide de mon plioir dans le fond pour être sûr que ma boîte est bien faite. Voilà. Alors, ce que vous pouvez faire aussi sur la boîte, je ne sais pas si vous avez vu, mais ici, moi, j'aime bien en fait qu'elle soit un petit peu repliée, cette boîte, qu'elle soit souple. D'accord? Donc, du coup, moi, ce que je fais, c'est tout simplement, je prends mes doigts comme ceci, j'appuie là, je les mets au milieu et je marque tout doucement comme ceci, un petit pli. Ce qui fait que notamment ma boîte, eh bien, ça va permettre tout simplement qu'elle soit eh bien, un petit peu plus, hop, voilà, refermée sur elle-même. Et donc ici, vous pourrez y glisser vos petits chocolats. Voilà. Alors, les aimants, je vous mettrai le lien, Nathalie, sur le blog où je les achète. Ceux d'Amazon, pour moi, sont beaucoup trop épais. Donc, j'avoue que je n'utilise pas ceux d'Amazon. J'ai jamais réussi à trouver. Ceux que je voulais sur Amazon, ils sont beaucoup trop épais. Alors, voilà un petit peu déjà le fond de notre boîte. Maintenant, on va faire ici tout le mécanisme, donc toute cette partie-ci. Et pour ça, il va nous falloir deux morceaux de papier. Alors, je vous ai préparé, hop, non, on va d'abord prendre celui-ci.
Vous allez prendre donc l'autre demi-feuille. Normalement, vous vous souvenez, on avait dit qu'il nous fallait une feuille complète. Donc, dans l'autre morceau de la feuille, vous allez pouvoir découper un morceau de papier qui fait 13 par 10 et demi, ce qui correspond à 5 pouces 1 huitième par 4 pouces 1 huitième. Donc 13 par 10 et demi, 5 pouces 1 huitième par 4, 1 huitième. Et donc hop, voilà mon morceau de papier. Et sur celui-ci, vous allez faire 2 plis. Un pli à 6 et demi et un pli à 7 cm. Ce qui fait 2 9/16 et 2 3/4. Voilà. 2 9/16 par 2 3/4. Donc moi là, c'est ce que j'ai fait avec mon bleu. Je vais juste marquer les plis. Hop. Et hop. Alors, vous allez vous retrouver avec un grand côté et un petit côté. Le petit côté, c'est celui qui va venir être collé ici sur le fond, d'accord? Le grand côté ici, ça va être notre rabat qui sera là. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, hop, vous vous retrouvez ici avec une toute petite pliure, d'accord? Alors, même chose que tout à l'heure, je vous conseille de faire tout de suite, c'est votre déco tant que vous y êtes, ici sur le grand côté, tant qu'on travaille à plat. Ce sera beaucoup plus simple. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, pour les petites maisons, hop, moi j'adore les papiers, puisqu'en fait, hop, je vais vous les montrer quand même, ces jolis papiers. Donc, regardez, avec des toutes petites maisons, il y a du texte, on a des petits personnages. Qu'est-ce que l'on a d'autre que je ne vous ai pas montré? Voilà, on a celui-ci. Et alors, celui-ci, moi, je l'adore. C'est dans celui-ci, justement, que j'ai découpé toutes ces petites maisons, puisqu'en fait, on a les dailles qui sont assorties. Et notamment ici, là, vous voyez les maisons. Elles vont pile poil pour découper les motifs de ce papier, y compris ici les sapins, que vous allez retrouver donc en 2 tailles différentes et c'est capable d'être découpé avec ces dailles. Donc moi j'adore. Donc là je me suis déjà avancée, j'ai découpé mes petites maisons, je vais les coller. Hop, donc vous amusez-vous avec vos papiers, vous pouvez mettre une bande de papier, c'est vraiment vous qui voyez ce qui vous plaît. Donc moi j'aime bien les mettre un petit peu en dimensionnal. Je trouve que c'est plus sympa. Donc, je vais faire très rapidement hop, ma petite déco de devant. Comme ça, ce sera fait. Tiens, celle-là, on va la mettre un petit peu en arrière. Comme ceci. Et mon petit sapin de Noël, ou pas même, se retrouve ici. Regardez, tiens, je vais le mettre un petit peu sur le devant de la maison. Je trouve que c'est sympa. Voilà. Donc ça ici, ce sera mon petit couvercle qui viendra se mettre ici. Regardez déjà la boîte comme elle est super jolie. C'est top, hein? Alors, Isabelle, la mesure du morceau de papier, pardon, excuse-moi, regarde. 13 par 10 et demi. 13 par 10 et demi. En fait, tu as déjà les 10 et demi. Normalement, si tu as travaillé avec une feuille à 4, il te reste les 10 et demi dans la grande bande. Donc, tu la réduis juste à 13. Voilà. Hop. Elles sont super, hein. T'as vu Christelle, les petites maisons, moi j'adore. Je trouve que voilà, pour les enfants et tout, mais même pour les adultes, hein, regardez quand on choisit un papier qui est beaucoup plus neutre, regardez ce que ça va donner. Ça va vraiment être, je trouve, très sympa pour le coup. Alors, ce que l'on va faire tout de suite aussi, pour celles qui vont travailler avec des aimants comme moi, on va positionner notre second aimant tout de suite. Alors, il est où? Il est là. Donc, moi, ce que je fais, c'est tout simplement, je le claque dessus. J'enlève la petite pellicule. Et je fais comme si je venais rajouter tout de suite. Voilà. Mon papier sans le coller. Hein. D'accord? C'est vraiment, je viens le positionner dessus pour que l'aimant de lui-même se place à l'endroit voulu. D'accord? Voilà. Là, ici, je l'ai laissé apparent pour vous le montrer. Néanmoins, vous allez voir qu'avec le mécanisme que l'on va faire là, il sera caché, celui-ci aussi, en dessous. Voilà. Donc là, on a fait déjà ces deux parties. Il nous reste maintenant à réaliser ici
la partie supplémentaire qui, vous voyez, est un morceau de papier supplémentaire qui vient tout simplement se glisser ici dans notre boîte. Alors, toujours dans votre bande de papier, normalement, il vous reste encore un morceau de papier que vous allez découper à 13 par 9,5, celui-ci. 13 par 9,5. Coucou Marie. Oui, franchement, moi j'adore. Franchement, je les aime beaucoup, ces petites maisons, je les trouve trop choupies. Donc 13 par 9,5, ce qui fait 5 1/8 par 3 3/4. 5 1/8 par 3 3/4. Voilà. Et hop, je retourne. C'est bon pour tout le monde, 13 par 9,5. Et je retourne. Vous allez marquer un seul pli cette fois-ci à 4 cm, ce qui correspond à 1 9/16e. 4 cm, 1 9/16e. Alors moi, je me suis déjà avancée. Donc voici mon morceau de papier avec mon pli qui est déjà marqué. D'accord? Et en fait, ce que j'ai fait, alors là, je vais me rapprocher un petit peu de la caméra pour que vous le voyez. Regardez, j'ai déjà embossé, moi, cette partie-là parce que je trouve que ça fait vraiment un fond super joli. Voilà. Coucou Laurence. Donc, voilà un petit peu mon fond embossé. Et ce fond embossé, eh bien, je l'ai fait avec un classeur d'embossage que vous avez certainement vu sur ma carte avec les Poncessia que je vous ai présenté cette semaine et que je vous remontre vite fait, où effectivement aussi j'ai cette fois-ci embossé le fond. Je trouve vraiment que c'est super joli et que ça permet, voilà, de faire un fond à moindre coût sans avoir 36 papiers. C'est super joli. Donc le classeur d'embossage avec tout plein de flocons. Et pour les mettre un petit peu, moi, en brillance, là, cette fois-ci, je vais changer un petit peu par rapport à la boîte originale où ici, j'avais mis du texte. Sur celle-ci, eh bien, je vais faire des petites choses différentes. Je vais utiliser mon pinceau Wink of Stella. Vous savez, le fameux pinceau à paillettes. Hop, je vais faire couler du reste un peu de paillettes sur la pointe. Voilà, pas trop. Et je vais juste passer notamment le centre de mes petits flocons comme ceci, juste pour les mettre un petit peu en valeur. Voilà, on va faire juste un effet pailleté puisque vous allez voir que je ne vais pas mettre de gros texte sur cette boîte. Je vais la changer un petit peu par rapport à mon modèle original. Voilà, on va juste faire quelques petits points de paillettes. Alors, je ne sais pas si vous les voyez. Ah, peut-être là. Voilà. Donc, j'ai juste fait le centre des flocons avec une petite pointe de paillettes. Voilà. Alors, ici, du coup, maintenant, il n'y a plus que le montage à réaliser. Alors, une fois qu'on a fait ça, vous l'aurez compris, il va falloir ici coller ce morceau-ci que l'on vient de faire en bordure de celui-ci, d'accord? Et si comme moi, donc vous avez mis votre aimant, eh bien regardez, l'aimant ne va plus se voir. On ne le voit plus du tout, d'accord? Donc vous collez cette partie-ci comme ceci sur votre fond. Donc, mettez de la colle ici plutôt que là parce que sinon, vous allez faire une belle bêtise. Si vous voulez mettre une photo, etc. dessus, pensez-y à la mettre également. Moi, je vais juste mettre, vous allez voir, après, un petit texte dessus. Mais je ne vais pas mettre de gros texte comme je l'ai fait sur le modèle original. Voilà. Et donc, regardez, mon aimant est complètement caché à l'intérieur ici et on ne le voit absolument pas. D'accord? Et pourtant, ça va quand même fonctionner. Voilà. Alors, je vous ai préparé du coup un petit texte que je vais juste mettre ici comme ça. Voilà. Alors, pour ça, hop, j'ai prévu les mini dimensionnales parce que moi, j'aime bien quand il y a du volume. Je trouve que c'est super joli
quand on fait des petites choses en volume. Et puis là, la boîte s'y prête vraiment parfaitement. Donc voilà, hop, comme ceci. Et je vais rajouter tout de suite aussi, regardez, les petits embellissements qui sont vraiment top. Donc du coup, on va jongler entre les paillettes, les petits trucs où il n'y a pas de paillettes. Tiens, bah, je vais remettre un petit gros ici. Ah bah tiens, ici. Allez, hop, voilà. Comme ça fait vraiment comme s'il y avait de la neige avec les paillettes également. D'accord? Voilà. Ce qui nous reste à faire maintenant ici, en dessous, vous mettez ici une bande de scotch double face ou de la colle si vous vous sentez à l'aise. Moi, je préfère, hein, vous le savez, travailler avec du scotch double face, juste ici en dessous, comme ceci. Voilà. Je vais pousser ça. Là, je trouve qu'il y a beaucoup de choses sur mon espace de travail. Hop. Et ce que l'on va faire, eh bien, on va venir tout simplement positionner notre boîte ici. Alors, c'est parti. On enlève le scotch double face, comme ceci. On va prendre notre petite boîte et vous allez venir positionner ici votre... Voilà, comme ceci. Il vous reste maintenant à rentrer ici ça à l'intérieur. Et quand vous allez refermer votre boîte, et bien voilà, vous avez votre petite boîte qui est fermée. Et regardez, quand on ouvre, on voit notre petit message. Mais ça ne vous empêche pas ici de pouvoir glisser des chocolats ou des petits cadeaux à l'intérieur tout simplement de votre boîte. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi ce que je veux faire ici, c'est cacher ici cette ligne de pli. Et donc pour ça, hop, j'ai redécoupé un petit morceau de papier que je vais coller là. Comme ça, on ne voit pas du tout le mécanisme, ce qui est vraiment parfait. Hop. Voilà. On laisse coller. Comme ça, je trouve que ça habille pas mal et puis on voit plus du tout le mécanisme, vous voyez. Et ici, pour finaliser, alors voilà, j'avais préparé. Ici, regardez, j'avais mis le petit nœud vert. Il y a le petit nœud rouge que je trouve vraiment super joli. Alors, pour les fixer, ça, on me demande toujours comment on fixe les petits nœuds. Alors, moi, la solution que je préfère, c'est utiliser nos petits glue dots. Je trouve vraiment que ces petits points de colle sont idéaux. Ils tiennent dans le temps. Moi, j'ai des projets qui datent d'il y a plus de 10 ans, qui ont été collés comme ça, sur lesquels les rubans ont été collés à l'aide des petits glue dots. Et je peux vous dire que ça tient encore. Et regardez, ça ne se voit absolument pas en plus. C'est totalement transparent. Donc ça, c'est vraiment top. Alors, il me semblait avoir préparé... Ah bah tiens, voilà. Un petit texte supplémentaire que je vais mettre ici. Alors, tous ces petits textes-là, ce ne sont pas des tampons. Je vais vous montrer. C'est tout simplement une jolie feuille que l'on a justement dans le set de papier Noël au village. Et regardez, en fait, c'est une feuille sur laquelle vous avez tout plein de mots. Il y a des mots en allemand, en anglais et en français. Ce qui fait que du coup, ça peut être, voilà, selon ce que vous parlez, eh bien, vous pouvez tout à fait utiliser tous ces petits mots. Donc, il vous suffit tout simplement de les découper. Et vous voyez qu'en fait, il y a vraiment des mots très différents. Donc, c'est une surprise. On a boule de neige et jour de l'an, décorez vos foyers, joyeuse fête. Enfin, il y a tout un tas comme ça de mots. Vous n'avez plus qu'à choisir celui qui vous plaît, à le découper et venir tout simplement, hop, eh bien, le positionner où vous voulez. Vous pouvez faire aussi de très belles cartes comme ça, sans set de tampons, simplement avec ce papier. Eh bien, pas besoin d'autre chose, pas besoin de tampons ou quoi que ce soit. Le set de papier, vous découpez comme ceci un petit mot et ça suffit amplement. Voilà.
Alors, est-ce que ça vous plaît ces petites cartes? Donc, la version bleue, la version verte, faite avec exactement les mêmes papiers. J'ai juste joué sur les papiers. Ici, je laisse la part belle du coup à l'embossage, quelques petites pointes de paillettes, quelques flocons et voilà. Hop. Et celle-ci, hop, où ici j'ai mis du texte, mais vous pouvez remplacer le texte, c'est ce que je vous disais, avec par exemple une petite photo. Voilà. Alors, dites-moi tout, est-ce que ça vous plaît ce petit projet? C'était un projet notamment que j'avais montré lorsque j'avais fait les portes ouvertes, si vous vous souvenez bien, et je vous avais promis que je vous offrirais donc le tutoriel. Donc à vous de choisir, la bleue, la verte, je ne sais pas trop, moi mon cœur balance. J'avoue que j'aimais beaucoup la première que j'ai faite. Et en fin de compte, la bleue aussi est super jolie. Voilà. Donc, montrez-moi avec ce que vous avez chez vous pour la faire. Vous avez vu une feuille de papier unie. Après, eh bien, vous faites avec les papiers que vous avez chez vous. Ce sera vraiment la bonne occasion d'utiliser, surtout qu'il n'en faut vraiment pas beaucoup. Voilà. Alors, n'oubliez pas, hein, surtout, eh bien, l'offre que je vous fais hein, pour cette semaine d'anniversaire. Encore une fois, un grand merci à vous toutes et à vous tous qui me suivez sur mes lives. Vous me boostez et c'est promis, on continue encore l'année prochaine à faire des lives tous les jeudis à 10h30 comme d'habitude. Et puis en plus, on va se retrouver de manière exceptionnelle. À ce sujet, n'oubliez pas que dimanche, hop, on se retrouve pour un scrap et papotage à 18h ici aussi. Et nous ferons cette fois-ci un mini-album. Un mini-album également que j'avais proposé, je ne sais plus où il est mon mini-album, que j'avais proposé aussi lors de eh bien, mes portes ouvertes virtuelles. C'était donc celui-ci. Et c'est donc celui que je vous propose de réaliser avec moi dimanche. On va le faire ensemble. Oui, les deux, Patricia. Bon, bah voilà, super. Jocelyne, la bleue. Ouais, mais toi, le bleu, t'aimes beaucoup, je crois, Jocelyne. Hein. Voilà. Et donc, du coup, voilà. Dimanche, je vous propose, on va faire ensemble un petit album assez simple. Moi, je l'ai fait aux couleurs automnales, ça tombe bien vu le temps qu'il fait aujourd'hui. Et donc, je vous donne rendez-vous dimanche ici à 18h pour faire ensemble cet album. Je vous souhaite une très très belle semaine et puis à bientôt. Bye bye.